Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors écoutez, par politesse, je vais quand même me permettre de parler de notre invité. Donc Monsieur Xavier Bertrand, bonjour. Alors donc Bonjour. Vous étiez effectivement invité pour nous parler un peu de la prestation de notre président de la République hier soir. Et c'est vrai qu'on attendait quand même plutôt votre avis puisque président de la République, c'est justement un poste que vous visiez vous-même en 2017. Alors même si 2017, ça paraît très loin, vous vous étiez positionné plutôt très tôt, dès septembre 2012, vous avez dit je serai candidat à la primaire 2016 pour l'élection présidentielle. Alors malheureusement, on le sait, la primaire, c'est rarement primaire arrivée, primaire servie. Donc il va falloir pour vous jouer un peu des coudes, si vous voulez, vous faire un nom. Et en politique, se faire un nom, c'est compliqué quand, comme vous, on a deux prénoms, Monsieur Xavier Bertrand, Monsieur Bertrand Xavier. Puisqu'on le sait, cette particularité, vous destinez plutôt à devenir chanteur de variété, comme Frédéric François, Claude François, François Valéry. Et même si c'est vrai que vous avez une voix de tête incroyable, finalement, vous avez décidé, vous, de vous écarter de cette voie-là, pour laquelle vous étiez totalement prédestiné, et de vous lancer dans la politique. Vous êtes allé, entre guillemets, contre votre destin, vous vous êtes affirmé, vous avez pris ce risque de sortir du moule. Et pour moi, c'est exactement dans cette démarche que, finalement, s'inscrivent aussi les actes de François révélés ce week-end. C'est-à-dire, pour moi, par ces actes, par cette transgression, finalement, révélée aux yeux de tous, il appelle un peu à sortir des moules, à briser les conventions, briser le cadre, et particulièrement grande nouveauté en ce qui concerne les relations hors mariage. Alors bien sûr, les gens ont pensé à une erreur, d'autant que voilà, l'erreur est humaine et ça arrive à tout le monde, même aux plus puissants comme François. Mais quand on voit qu'apparemment ça a eu lieu peut-être à plusieurs reprises, on peut se dire que là, c'est peut-être un choix délibéré, pour pas dire un choix très libéré de sa part. Il y a eu une véritable prise de position de François. Il y a plusieurs positions et François a pris la sienne. Et c'est ça, finalement, qui, pour les gens, a été très choquant. C'est-à-dire, quand ils ont ouvert les journaux ce week-end, comment ont-ils réagi? De façon violente. Ils ont dit, et dire qu'à la base, ce couple n'est même pas marié, faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que pour beaucoup, étant à la tête d'un État, François était censé être garant de certaines règles. Et ces règles, il les a transgressées. Ils attendaient plus de rigueur de la part d'un chef de l'État, quand bien même cet État n'est que le Vatican. Mais peu importe, oui, François l'a fait. Le pape François a effectivement fait ce qu'aucun pape n'avait fait avant lui, à savoir baptiser des enfants nés hors mariage. Et ça, les journaux l'ont bien relayé ce week-end. Non seulement il a baptisé la petite Julia, dont les deux parents n'étaient pas mariés religieusement, et l'enfant d'une mère célibataire, mais il a aussi fustigé tous les prêtres qui, avant lui, avaient refusé de le faire, estimant que c'était, je cite, mettre de la distance avec Dieu. Alors vous voyez, par ce geste transgressif, François a éclairé d'un regard neuf ce que peut être finalement l'union de deux êtres, c'est-à-dire montrer que même si une union n'est pas officielle, même si elle n'est pas sacrée devant Dieu, elle existe, elle est là. Et François appelle tout le monde à la plus grande tolérance à leur égard, et il appelle même certaines à beaucoup, mais alors beaucoup d'ouverture d'esprit pour ce qu'il a fait. Par son geste, François dit à la face du monde, il y a une vie en dehors du cadre strict que peut être le mariage, ouvrons les yeux. Et donc toujours dans cette quête d'ouverture d'esprit, d'ouverture au monde, le pape François rencontrera d'ailleurs le 24 janvier prochain notre François à nous, notre président de la République, et peut-être auront-ils des choses à se dire à ce sujet. Nicole Ferroni, merci beaucoup, effectivement.